Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la parole de Dieu. Nous aimons parler de la parole de Dieu. À maintes reprises, nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est notre repas quotidien. Aujourd'hui, ce que j'ai pensé que Dieu m'a mis à cœur, c'est pour vous dire que ce que vous mettez dans votre bouche, ce que vous faites sortir de votre bouche, vous façonne. Ce que vous faites sortir de votre bouche, si c'est la parole de Dieu, elle vous, elle vous, elle vous fortifie, elle vous rend fort. Je priais à un certain moment, j'ai senti comme le Seigneur me disait d'ouvrir les yeux et quand je regardais, j'ai vu un homme, n'est-ce pas, qui faisait un discours. Et nous étions derrière, et je regardais par derrière et je trouvais, et je sentais comme si l'Éternel me disait que tu vois l'homme qui est debout là, et tu vois ses pieds, ses jambes, et ses os là sont fortifiés par la parole de Dieu. Et j'ai pensé immédiatement, j'ai dit non, je dois chercher un verset biblique qui soutient cela. Et j'ai trouvé, n'est-ce pas, Proverbe 3, verset 8, qui nous dit que, n'est-ce pas, je vais lire cela, il dit que ce sera la santé pour tes muscles et rafraîchissement pour tes os. Qu'est-ce qui est la santé pour tes muscles et rafraîchissement pour tes os? C'est ce que le Proverbe, n'est-ce pas, 3 dit. Et cela provient de soi, n'est-ce pas, des Proverbes, chapitre 3, verset, nous pouvons commencer peut-être verset, disons-nous, verset 7, dit que ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup plus insister que sur la parole de Dieu et sur la parole de Dieu, disant que la parole de Dieu est un rafraîchissement pour nos os. Tu veux être fort dans ce que tu fais, tu veux vivre longtemps, tu veux aller plus loin dans la vie, tu veux changer les vies des gens, tu dois savoir et tu dois connaître la parole de Dieu. Tu veux être en bonne santé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être ton pain quotidien. Jésus, la parole de Dieu, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc il n'y a pas seulement ce pain physique que tu manges, euh, tous n'est-ce pas, ces Bukhari, ces Bidia, ces différentes nourritures que nous mettons dans nos bouches, mais la parole de Dieu est là pour nous fortifier. Elle donne, elle remplace nos vitamines, remplace nos médicaments pour ceux qui aiment prendre les médicaments. Eh bien, la parole de Dieu est un médicament pour toi. La parole de Dieu remplace toutes ces histoires que tu penses quelque part que c'est en train de t'aider. Mais il faut mettre la parole de Dieu en avant et toutes ces histoires en quoi tu crois vont juste, n'est-ce pas, t'accompagner. En réalité, la parole de Dieu remplace tout ce que tu peux penser qui soit pour toi, n'est-ce pas, tout ce que tu penses qui soit pour toi, ce qui te fortifie. Donc, la parole de Dieu doit être en première position. Donc, nous parlons de la parole de Dieu aujourd'hui et nous insistons que cette parole de Dieu en question, elle doit sortir de la bouche. Comment est-ce que la parole de Dieu doit être peut-être notre rafraîchissement? C'est quand nous méditons, n'est-ce pas? Nous la méditons et nous méditons sur cette parole de Dieu et après nous la mettons en pratique et nous parlons de cela. Et après avoir étudié la parole de Dieu dans ta chambre quelque part, après avoir étudié la parole de Dieu dans l'église et partout où tu peux être et étudie cette parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement d'entendre quelqu'un te parler de quelque chose et tu prends cela et ça devient fait partie de toi. Et c'est ce que le diable prend souvent et change la forme de cela ou bien prend cela et tu perds le tout. Tu dois écouter et va méditer cette parole. Et il faut avoir l'habitude d'écouter comme vous m'écoutez là et vous écoutez et vous allez lire vous-même.
et essayez de comprendre cela. C'est seulement ce que vous avez compris, c'est ce qui vous rendra libre, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit que la vérité, vous comprendrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Votre liberté vient d'une vérité que vous avez vous-même, n'est-ce pas, digéré, vous avez compris ce que vous avez lu et bien, après avoir eu cette révélation, vous devenez libre. Donc, vous devez comprendre ce que vous avez retenu, n'est-ce pas? Si vous ne comprenez pas, cela ne va pas produire les fruits. Et ce que nous avons besoin, ce sont les fruits, n'est-ce pas? Nous avons besoin des fruits. À un moment, on parlait des faux prophètes, les faux prophètes ou bien le faux even prédicateurs et tout ce que tu peux penser, ils sont faux selon la parole de Dieu, selon la Bible, nous dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Eh bien, tu dois produire, tu dois produire les fruits, tu dois avoir les fruits dans ta vie. Tout celui qui suit Jésus-Christ produit les fruits. Si tu ne produis pas de fruits, il faut savoir que tu es stagnant. Il faut savoir que le diable va venir et voler les tout. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui n'est pas dans la parole de Dieu, qui ne suit pas Jésus-Christ. Tu n'es pas aussi différent de ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne connaissent rien. Et toi qui as reçu Jésus-Christ, tu restes stagnant. C'est pourquoi le diable séjourne et vient t'embêter ou mentir et voler ce que tu as, n'est-ce pas? Jean 10 parle du diable qui vient juste, n'est-ce pas? Il vient dérober, il vient égorger, et après il vient, n'est-ce pas, détruire. C'est important que tu saches ça. Alors, cette parole de Dieu dont nous parlons, c'est une parole que tu vas lire et méditer, et après tu dois être capable, après avoir compris, être capable de prononcer cela. C'est important pour toi de faire ça. Alors je disais, et ce qui m'était arrivé en tête aussi, c'est seulement que tu étudies cette parole de Dieu, c'est pour que tu arrives à un point à la mettre en pratique. Et quand c'est important de le mettre en pratique, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Bien sûr, ce n'est même pas que quand c'est important. Il y arrive un temps où cela doit être important de le faire. Il suffit pas, tu vas dire, moi j'étudie ceci et je n'ai même pas, je n'aurai jamais l'occasion de mettre cela en pratique. La Bible nous dit que tu peux avoir des victoires aujourd'hui, le diable vient te tenter, tu luttes, il fera comme Jésus-Christ l'avait fait, et après il dit que le diable nous quitte jusqu'à un autre temps opportun, un autre temps approprié. Et ici, ce que je voulais voir, je voyais Ephésiens 6, n'est-ce pas, 12 et 13, où on nous parle l'apôtre Paul nous dit que nous battons contre les esprits, n'est-ce pas, les principautés, ainsi de suite. Ce qui m'intéresse, c'est que nous devons être capables de nous tenir debout, de résister. Et que si nous prenons ces armes, n'est-ce pas, de l'esprit, nous serons capables de résister quand les jours mauvais arrivent. Donc, ce qui m'a intéressé ici, c'est les jours mauvais, au verset 6, chapitre 6, verset 13. Il y a des jours mauvais qui existent. Jésus lui a dit presque de la même façon en Jean, je pense que c'est Jean 16, verset 33, où il dit que dans ce monde, vous aurez des tribulations, vous aurez des problèmes, vous aurez des difficultés, mais soyez contents soyez contents, moi j'ai vaincu le monde. Il nous dit qu'il y aura des tribulations. Quelqu'un va me dire que non, moi je ne veux pas de tribulations, je vais seulement vivre comme je suis chrétien, je vivrai sans tribulation. Non, Jésus t'a averti qu'il y aura des tribulations. Alors pour bien combattre cela, tu dois être prêt, tu dois lire ta parole, tu dois être prêt chaque jour. Quand cela arrive, tu sais te battre. Quand aujourd'hui tu as une maladie quelconque, tu peux facilement te tenir debout, tu te bats contre ça. Et quand ça arrive un symptôme, ou c'est encore les symptômes sont en train de toquer à la porte, tu résistes cela. La Bible nous dit, Jacques 4, 7 dit clairement que résiste le diable et il fuira loin de toi.
Résister, c'est utiliser la parole de Dieu comme Jésus-Christ l'a fait, n'est-ce pas? Et dans ces 40 jours, n'est-ce pas, de jeûne, il a dit, il a résisté le diable et le diable a fui. Et le diable a quitté, il a chassé le diable, on peut dire. So, il l'a chassé parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Toi aussi, toi et moi, nous sommes appelés à lire la parole de Dieu et la connaître. Quand nous ne la connaissons pas, nous ne savons pas nous battre contre le diable. La façon de se battre, nous ne savons pas nous battre efficacement parce que la victoire est déjà la nôtre. Je ne sais pas comment je peux mettre ça. La victoire est déjà la nôtre. Jésus s'est déjà battu, il a déjà gagné. C'est pourquoi il nous dit, n'est-ce pas, Jean 16, 33, que nous avons déjà gagné. Hein? Nous avons déjà la victoire. Maintenant, comment toi tu vas résister? Quand le diable vient avec ses mensonges, c'est pour te dire que tu es perdant, ainsi de suite. Comment est-ce que tu vas résister et rester dans cette victoire-là? Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître qu'est-ce que Jésus a fait. Donc c'est important pour toi de méditer la parole de Dieu, de connaître personnellement cette parole de Dieu. Ne reste pas seulement, non, quand il y a un problème, moi je vais aller appeler le pasteur, je vais appeler quelqu'un. C'est ok, c'est bien d'appeler le pasteur, mais tu dois avoir autrement, ce que je dis, les soins des premiers, les premiers soins, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le first aid, donc les premiers soins doivent être là. En d'autres termes, tu dois être, parce que Jésus nous a dit que nous tous, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, ce n'est pas seulement ces prophètes-là, ce n'est pas seulement ce grand prédicateur-là, c'est quelqu'un que tu admires ici et là. Ceux qui auront cru, c'est toi et moi. Nous tous, nous avons cru. En d'autres termes, nous tous, nous avons ce pouvoir-là de guérir les malades, même s'il faut marcher sur l'eau, nous devons marcher, nous pouvons marcher, c'est important. Nous pouvons faire les mêmes histoires que l'autre qui est en train de faire, qui a cru en Jésus-Christ. Nous devons arriver à ce point-là. Cela arrive progressivement. Plus que tu comprends, plus que tu restes dans la parole de Dieu, plus que tu atteins cela. Ce n'est pas rester seulement dans ton coin, dire que non, moi je suis comme moi, quand cela arrive, tu commences à pleurer. La personne que tu es en qui tu as confiance là ne sera toujours pas là tout le temps avec toi. Tu dois être capable de faire les mêmes histoires. Voici ce qui accompagneront ceux qui ont cru, n'est-ce pas? À Marc, c'est Marc 16, je pense, la parole de Dieu nous dit que nous tous, nous avons cru. Tu as cru? Oui, ça va t'accompagner. Il y a des miracles, il y a des symptômes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces symptômes-là, nous n'allons pas suivre les symptômes nous suivront. Ceci dit, nous devons tout faire, nous tous, nous lire la parole de Dieu, comprendre et mettre en pratique. Il faut la mettre en pratique. Parce que quand le temps arrive, quand quelqu'un est malade, quand quelque chose qui est arrivé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher le pasteur. Tu es pasteur toi-même parce qu'il est mort pour nous. Il nous a, n'est-ce pas, racheté. Il a tout fait pour que nous puissions être les prêtres de Dieu. Tu es un prêtre de Dieu, tu es un pasteur de Dieu. Toi-même, quand tu es là, tu ne peux pas seulement d'aller étudier cela, aller à la théologie, aller faire la théologie, après tu deviens pasteur. Non, tu es déjà à ce niveau-là. Donc mon frère et ma soeur qui écoutez, faites tout. Faites tout, lisez la parole de Dieu et étudiez cela. Ça va vous aider à un certain moment. Ça ne peut pas vous aider tout le temps si vous pensez, parce que c'est pourquoi vous êtes très à l'aise, mais ça va vous aider à un certain moment. Dieu vous donne le temps d'étudier la parole de Dieu, étudier et mettez ça en pratique. Le moment arrivera, vous vous souviendrez, waouh, ce que j'ai fait, l'Esprit Saint va vous rappeler ce que vous avez étudié. Donc, lisez la parole de Dieu. Ne négligeons pas cette parole de Dieu. Ma prière, quand je prêche, quand je vous parle, quand je partage la parole de Dieu, c'est pour que toi et moi, nous puissions avoir cette connaissance-là. Partageons cette parole. Ce n'est pas seulement moi ce n'est pas seulement une seule personne qui doit partager. Nous tous, nous devons partager cette parole. Et tu peux écouter et partage avec quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Plus tu partages, quand tu connais et après tu partages, c'est encore intéressant parce que tu communiques, tu mets un grain, n'est-ce pas, chez l'autre et l'autre aussi pousse et produit les fruits. C'est ce que nous voulons, c'est ce que Dieu veut que. C'est pourquoi il nous envoie à travers le monde aller communiquer. C'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que tu feras aussi. Quand tu m'as écouté, tu parles, ou quand tu m'as écouté, parle, lire la parole de Dieu. Lis et comprends ce que je dis et prends cela et parle vers quelqu'un d'autre et continuons à propager cette parole et nous allons marcher victorieux dans
sur cette terre, n'est-ce pas? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par le, n'est-ce pas, par le témoignage. C'est ce que nous allons pouvoir faire après avoir été victorieux dans tout ce que nous faisons. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi. Merci Seigneur de nous avoir conduit, n'est-ce pas? Merci Seigneur de nous diriger et de nous enseigner ces choses et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, c'est ainsi prié. Amen.